Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien les amis et on est parti pour un tout nouveau type de vidéo les amis, Concept. un nouveau concept exactement. Nous sommes avec Kevin Payne, je pense que vous avez reconnu sa voix. Comment tu vas? Alors bonjour à tous. Très bien, vraiment, j'espère que tout le monde va bien. Et donc les amis, on va faire un truc vraiment sympathique, ça s'appelle un top 10. Donc c'est le top 10 des superstars de la NXT qui vont probablement très prochainement débuter dans le roster principal. Donc on commence avec le numéro 10. Donc moi franchement on a fait ça ensemble, c'était plutôt cool. Et c'est donc la numéro 10 et on aimerait qu'elle débute probablement à SmackDown. Parce que vraiment on trouve que SmackDown a pas beaucoup de talent, surtout féminin. Et on a besoin de féminité à SmackDown. Donc pourquoi pas faire les débuts de Chelsea Green à SmackDown. Qu'est-ce que t'en penses, Kevin? Pourquoi pas, même si je trouve qu'elle devrait faire un peu plus sa marque à NXT, gagner un titre. Mais on sait tous qu'il y avait des rumeurs comme quoi qui disaient que ils voulaient mettre Chelsea Green directement à SmackDown. Mais du coup voilà, on va voir à quoi s'attendre pour Chelsea Green. Ce serait intéressant de l'avoir débuté en heel. On l'avait dit dernièrement, on verra la vidéo sortir de la preview de SmackDown. Et pourquoi pas l'avoir dans le tournoi Queen of the Ring? Hmm. Ce serait intéressant. Ce serait Ça intéressant. pourrait la lancer. Yes. En numéro 9, les amis, une équipe de NXT dirigée par Robert Stone, donc le leader de la Robert Stone brand. Et Robert Stone qui, en ce moment, a des relations un petit peu pas encore concrètes avec Alia. Mais moi, je le vois bien pour convaincre Alia de venir dans sa brande. Je le vois bien l'inciter en ramenant sa meilleure amie, donc c'est-à-dire son ancienne partenaire par équipe de l'année 2019, Vanessa Bourne. Et donc, Robert Stone, Alia et Vanessa Bourne débutaient ensemble tous les trois à SmackDown. Franchement, ça serait une belle équipe à SmackDown. Ça rajouterait de la très bonne cohésion. On sait que les deux travaillent très très bien ensemble. On sait qu'avec Robert Stone, ça peut être pas mal non plus. On a besoin également d'un manager à SmackDown. Donc ça peut être vraiment intéressant. N'est-ce pas, Kevin? C'est ça, ce serait intéressant. En plus, on a besoin d'une tag team féminine, comme tu as dit. Robertson était un bon manager. Il a su mettre Chelsea Green quand même avec Charlotte. Tout ça, c'est lui qui a géré. Et on pourrait s'imaginer qu'il pourrait avoir, comme MVP le fait avec Bobby Lashley, faire avoir à aller à Evan Sabon Un un coach, match ouais. de Un team coach et un par manager, quoi. équipe, voilà. C'est ça. Ok. Vraiment un manager qui sert à quelque chose, tu vois. Mm. Toujours à SmackDown, les amis, on sait que SmackDown est un roster qui est moins complet que Raw. Et ben, on va y remédier ensemble avec un début toujours de NXT, les amis. Les débuts de Velveteen Dream. On sait que Velveteen Dream avait un match à NXT TakeOver in Your House. Et on sait qu'il l'a perdu contre Adam Cole. On sait qu'il n'aura plus jamais d'opportunité tant que Adam Cole sera champion d'NXT. Et moi, je vois bien qu'ils se sont servis de cette rivalité pour lancer Velveteen Dream dans le roster principal. Et on verrait bien Velveteen Dream à SmackDown. Parce qu'encore une fois, on a probablement beaucoup plus d'hommes que de femmes à SmackDown. Heureusement d'ailleurs. Mais on n'a pas vraiment beaucoup de challengers potentiels pour Braun Strowman. Et ça peut être cool d'avoir en plus Velveteen Dream avec son excellent personnage à SmackDown. Qu'est-ce que t'en penses, Kevin? Vraiment, ça, Velvet Dream, il a beaucoup de charisme. Il pourrait très bien, je le verrais très bien défier AJ Styles Oh, ça sera un match de malade. avec, parce que, À voilà, AJ on Styles sait bien Velveteen qu'il Dream, ça serait un match de fera un malade. match de mal. On sait bien qu'il aime charrier un peu que Velvet Dream. Mm. Il charrie beaucoup. Avec son un petit côté, un petit égo, tu vois, un côté égocentrique.
il pourrait défier AJ Styles pour le titre intercontinental et ça pourrait faire un très bon match. Ok, on continue avec la suivante. Donc, la championne de la NXT, les amis, Io Shirai. On se souvient d'un Kevin Owens qui avait débuté dans le roster principal en attaquant John Cena avec le titre NXT. Il avait même écrasé le titre des États-Unis à l'époque. C'était une belle époque, tout ça. Kevin Owens qui fait ses débuts dans le roster principal, on se souvient de ça. Je pense que Io Shirai, on avait des rumeurs comme quoi elle allait débuter. Je pense que ça peut être pas mal de lui faire un début dans le roster principal à SmackDown également. En tant que championne de la NXT, on sait que Bayley et Sasha Banks défendent leur titre partout dans le roster principal et également à NXT, notamment comme ce soir à NXT où elles défendent leur titre contre Tegan Nox et Shotzi Blackheart. Donc ça peut vraiment être intéressant d'avoir Io Shirai qui défend son titre, pourquoi pas SmackDown, les amis, ça peut être pas mal. Ça pourrait être vraiment très bien, hein. On pourrait voir un segment à la type un peu Kevin Owens, John Cena, où t'as la championne Io Shirai qui défie Bayley, qui est vraiment le visage de SmackDown. Mm. Bah en fait, tous les Four Ça pourrait faire un Horsewomen, elles pourraient Bayley, Io défier les Shirai, Four ça pourrait faire un Horsewomen. très bon Elle match. pourrait défier tout le Four Horsewomen. Bon, évidemment, pour l'instant, Becky Lynch n'est pas apte à combattre vu qu'elle est enceinte. Mais plus tard, dans un futur très proche, lorsqu'elle reviendra, après, est-ce qu'elle aurait peut-être battu Sasha Banks, Charlotte et Bayley? Pourquoi pas affronter Becky Lynch? Un Io Shirai Becky Lynch, ça pourrait être stylé. Très bon match. Là, t'as juste ces quatre-là, tu pourrais faire de très très bons matchs. Des Mm, matchs qui vont rester dans l'histoire de la division féminine. c'est ça. On continue avec les suivantes. On sait que Casey Cantezaro et Kaden Carter à NXT sont désormais ensemble. Ils pourraient vraiment faire une très 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 belle équipe à SmackDown également. Parce que c'est vrai qu'encore une fois, SmackDown a besoin d'équipes féminines, on n'en a pas beaucoup. Donc c'est pour ça qu'on a l'idée de les mettre à SmackDown, de renforcer le roster bleu de femmes. Du coup, Casey Cantezaro et Kaden Carter à SmackDown ensemble, ça pourrait vraiment être très intéressant pour eux. Qu'est-ce que tu en penses, Kevin? Ça rajouterait encore une tag team parce que là, ils sont en manque de tag team féminine à SmackDown. À part Bliss, Cross, Sasha Banks, Bayley. Tellement ils n'ont pas de tag team féminin, ils ont créé un tag team féminin qui n'est pas un vrai tag team Entre avec Carmela Dana et Brooke, Dana Brooke. Carmella. Voilà, c'est juste deux compétitrices qui sont normalement individuelles. Mais là, comme ils n'avaient pas de tag team, ils les ont mis ensemble. Bon, pour remédier à ça, on ajoute voilà, des talents, des vrais talents comme Casey Catanzaro et Ken Carter qui sont une vraie équipe, des vrais amis dans la vie. C'est Et ça. ça pourrait enfin les lancer parce que là, pour l'instant, Casey Catanzaro, elle a juste eu un match qu'elle a perdu contre Dakota Kai récemment. Ça pourrait enfin les La lancer. guerrière ninja, la Ninja Warrior, C'est ça pourrait enfin les lancer. avec Kaden Carter, ça pourrait vraiment être stylé. C'est ça. Ensuite, dernière équipe qui se rajoute du côté de SmackDown. Après, on passe au roster rouge, Raw. Dernière équipe qui se rajoute de NXT envers le roster bleu. C'est une équipe totalement heel avec de Captain of Team Kicks, Dakota Kai et sa collègue Raquel Gonzalez. Une équipe totalement heel qui peut vraiment faire mal à SmackDown. Qu'est-ce que tu en penses, Kevin? Ah, mais surtout Raquel Gonzalez, parce que voir une femme aussi grande pour les féminins, c'est rare. Pour les masculins, non. Et pour les féminins, oui, c'est très rare. On peut s'imaginer qu'elle la construise. Attends, je regarde sa taille. Elle fait 1m83. Ah, c'est C'est quand chaud. même impressionnant pour une féminine. C'est ça. Pour une féminine, c'est rare.
C'est ça, Donc, c'est ça ça. serait vraiment intéressant. Je pense qu'ils vont la construire un peu comme ils ont construit Tamina, Nia Jax, Charlotte, comme une catcheuse forte qu'il C'est ça. faut pas décrédibiliser. Tu ne peux pas la battre comme ça en mettant ton finisher. Non, même si tu mets ton finisher, elle va dégager. Il Mm. faut peut-être 4-5 finishers pour la battre. Donc, Exactement. il ne manque plus que ce côté promo, faire des bonnes promos et travailler un peu plus son personnage. Et là, elle pourrait faire une heel championne très dominante. Exactement. Et en parlant de Dakota Kai, elle a vraiment beaucoup de charisme. Elle sait parler au micro, même si on la voit pas beaucoup, mais elle fait quand même quelques petites promos. Elle est très bonne dans le ring. Voilà, elle pourrait s'ajouter dans la lignée des Bayley, Sasha Banks, C'est ça. comme des heels très dominantes. Exactement. Du côté de Monday Nitro, on revient sur le roster rouge et comme dirait la pub, Must Be Monday. Et on commence avec le premier retour. Et je vois ça parce qu'on se souvient que Natalia est en train de se faire battre à chaque fois depuis qu'elle est en solo. Maintenant, ils essaient de la mettre en équipe de temps en temps avec des nouvelles catcheuses comme Liv Morgan, par exemple. Natalia est en train de perdre en crédibilité, la pauvre. Elle est là depuis longtemps. Elle est en train de perdre tous les matchs qu'elle fait, elle les perd. La pauvre, elle est en train de s'enfoncer. J'espère vraiment, à force, ça va se faire virer, la pauvre. Et j'espère vraiment que ça va pas arriver. Ça serait vraiment triste. Et du coup, pour remédier à tout ça, avec Kevin et le WWE Report, on a pensé à un très bon choix pour remettre Natalia euh, au, au meilleur, tout simplement. Pour aller chercher les titres par équipe, pourquoi pas? Pour les ramener du côté de Raw. On sait qu'elle devait, avec cette partenaire, justement les remporter à WrestleMania, sauf que ça s'est pas passé comme ils voulaient, malheureusement. Les plans, ils ont changé. On sait que justement, elle devait même être présente à WrestleMania également cette année pour un match, sauf que ça s'est non plus pas passé comme ça, comme ils voulaient. Du coup, je pense que on devrait faire confiance à The Glamazon Beth Phoenix pour reformer sa petite équipe avec Natalia et nous faire des matchs incroyables ensemble. Qu'est-ce que t'en penses? Un retour de légende. Je vais dire oui direct. Hmm, Beth Phoenix Natalia, ils pourraient très bien la relancer en leur donnant les titres féminins, pourquoi pas. hmm. Voilà, c'est vraiment une très grande équipe et on sait que lorsque elle était avec Natalia, il ne faisait que des bonnes choses. C'est clair. Donc je dis oui. C'est clair, c'est clair. Ensuite, on continue avec un des avant-derniers potentiels débuts. On sait que c'est des rumeurs qui sont en train de courir du côté de Raw. L'homme qu'il dit dans sa catchphrase Feast Your Eyes, Dominic Dijakovic est en train, il va probablement faire ses débuts très 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 prochainement à Monday Night Raw. Donc ça peut vraiment être très très bon pour Raw d'avoir un talent comme lui. Le mec peut faire des mouvements dive flying alors que le mec est lourd. Le mec est très très bon dans le ring. Il a une très bonne présence. Bref, Dominic Dijakovic, je le recommande, ce mec est très bon. Vraiment, c'est un mec exceptionnel comme Kipo. Exactement. Ils ont il doit juste, pour moi, quand même, il y en a beaucoup qui l'ont signalé sur différents réseaux sociaux, travailler son personnage parce que on voit pas vraiment quel est son personnage Mm. et il devrait travailler du coup ses promos parce qu'on le voit jamais parler. Mm. On le voit Il parler, mais manque très plus que rarement, ça. quoi. Sinon niveau in-ring, j'ai... Ouais, non, en fait, j'ai rien à dire niveau in-ring. Franchement, il est C'est très très vraiment bon, hein. très très Il est bon. très très bon. Il pourrait faire des très bons matchs. Mm. Et en plus, il fait 2 mètres 0,1. Voilà, là, je viens de vérifier 2 mètres 0,1 pour 123 kilos. Mm.
Alors, pour quelqu'un de son poids, faire des prises aériennes comme il le fait, c'est exceptionnel. Exact. Tu peux vraiment avoir de très bons matchs avec. Exact. Ensuite, en avant-dernier, Prochain. début à Monday Night Raw, l'un des derniers débuts. On aura ensuite la dernière. On a également un homme qui, vous le savez, a été connu avec Sanity à l'époque. Aujourd'hui, il est tout seul, mais il est très très bon. Il est très 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 dangereux surtout. On verrait bien les débuts de Killian Dane, The Beast of Belfast, la bête de Belfast en Irlande évidemment. Donc Killian Dane, ça peut être vraiment très intéressant d'avoir Killian Dane à Monday Night Raw, un heel juste immense, le mec n'hésite pas à te faire passer à travers le décor. On a vraiment besoin d'un mec complètement taré comme lui dans le roster de Raw. Alors, c'est comme tu as dit, vraiment, c'est un heal vraiment très imposant. Tu vois, un mec comme ça, je sais pas combien de kilos il fait, je vais vérifier directement, mais rien qu'à voir comme ça de nos propres yeux, on voit vraiment qu'il est très massif et un peu, je vais dire, comme Samoa Joe. Mm. Samoa Joe, et voilà, là, je vérifie, il fait 1m93 pour 146 kilos. C'est énorme. C'est quand même très impressionnant comme Ivar un peu. Mm. Et c'est exceptionnel qu'il sache faire des moves aussi bons, qui est très Mm. agile D'ailleurs, son finisher, c'est pour une sa taille. dédicace à Vader. C'est la Vader Bomb. Franchement, c'est génial. Alors, mais quand tu te prends 146 kilos en splash, Mon Dieu. c'est sûr que c'est fini pour toi. Ah, c'est fini. C'est C'est ça, c'est fini, fini. Et on finit c'est avec ça. la dernière, la numéro 1, la number one. C'est The Women's Nightmare of NXT. On sait qu'elle a fait quelques petites apparitions avec le Survivor Series, avec l'apparition de Triple H qui ramène son clan. On sait qu'elle a fait quelques petites apparitions pour Shari et Charlotte dans leur rivalité. Mais là, ça sera pas juste pour une apparition, ça sera pour un début officiel à Monday Night Raw. C'est Rhea Ripley, the former NXT United Kingdom Women's Champion, ancienne également championne NXT, Rhea Ripley à Monday Night Raw. Et croyez-moi, ça va être vraiment un super moment si ça arrive. Si ça arrive, c'est sûr à 100%, son début, ce sera contre la championne de Raw, qui est Asuka, ou peut-être une autre si ça change d'ici là. Mm. Mais pour moi, même si elle aurait encore rien prouvé dans le main roster, on sait déjà que ça fait partie des féminines qui pourraient très bien tout rafler tous les titres féminins. On sait qu'elle en fait partie. Mm. Je pense que ça va arriver Vraiment, dans les prochaines semaines, dans voilà. les prochains mois, pourquoi pas au draft, pour vraiment rajouter un petit peu de mystère, un petit peu de suspense. Pourquoi pas le draft, pourquoi pas le shake-up. Mais en tout cas, c'est sûr que ça va arriver dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Pourquoi pas au Royal Rumble également. On sait qu'AJ Styles a fait ses débuts au Royal Rumble. Donc ça peut vraiment être vraiment sympa. N'est-ce pas, Kevin? C'est ça. Ça pourrait être vraiment des très bons débuts pour C'est faire ça. du bien à chacun des rosters. Donc voilà, si ça vous intéresse, on peut vous en faire plein comme ça, il n'y a pas de problème les amis. N'hésitez pas par commentaire à mettre votre top 10 de vos catcheuses ou catcheurs préférés ou équipes préférées que vous voudrez booker vous dans le roster principal. Et n'hésitez pas à mettre des légendes si vous voulez également. Ensuite, n'hésitez pas du coup à liker, mettez vraiment beaucoup de pouces bleus, faites péter la barre, abonnez-vous en masse. Également, activez la cloche parce que c'est comme ça que vous pouvez voir les notifications pour les prochaines vidéos. Et nous, on se retrouve pour un prochain concept, une prochaine vidéo. Et d'ici là, on se retrouve très prochainement.